Jésus, les disciples et la foule. Quand tu lis ce passage, et c'est ce sur quoi je vais attirer ton attention, Jésus-Christ est en train de parler à la foule et il est en train de nous dire qui est la foule. La foule, ce sont les gens qui suivent Jésus. Dans l'église de Jésus-Christ, le peuple que nous sommes, beaucoup sont de la foule. Tous ceux qui sont ici, par exemple, ce matin, beaucoup, vous êtes de la foule. Qu'est-ce que la foule? C'est ce que je vais te donner tout de suite. Il y a une différence entre la foule et les disciples. Dis avec moi, la foule et les disciples. La foule, les disciples. La foule, les disciples. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens pensent que quand on est dans la foule, on est disciple. Ce qui est totalement faux. Je vais même aller plus loin pour te choquer. Ceux qui sont de la foule ne sont même pas sauvés. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont dans la foule et que soi-disant ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Il y a un événement très important qui va arriver. On n'a jamais su quand est-ce qu'il allait arriver. Cet événement s'appelle l'enlèvement. Quand j'ai médité sur le sujet, je suis allé regarder la scène d'un film. Je n'ai pas voulu te la mettre là pour ne pas te faire peur. Et ce film s'appelle Sunday Morning, un truc comme ça, avec des acteurs américains. Et puis tu vois dans cette scène qui dure à peu près 15 minutes, comment des gens ont été enlevés et puis d'autres n'ont pas été enlevés. Et puis la scène met un focus sur une église où des gens sont à l'église et puis l'enlèvement a lieu et beaucoup vont rester, dont le pasteur. Il s'appelait pas Luc Condias. Hein? Et là, tu as les gens, les mamans, elles sont en train de se rouler par terre. Oh non, pourquoi on est resté, tout ça, oh Jésus. Oh. La scène est dramatique, les gens pleurent mal. Parce que d'autres sont partis et d'autres sont restés. Ceux qui sont restés là, c'était ceux de la foule. Les gens de la foule, et je vais te donner une petite description, une petite explication de ce qu'est la foule. Les gens de la foule, ce ne sont pas des disciples. Il faut arrêter de croire que parce que je suis en retrait, je suis tranquille dans mon coin, j'embête personne, que Jésus est d'accord avec cette attitude. Non. Parce que tu vas remarquer que les gens qui sont dans la foule en général sont des gens qui n'ont pas une vie qui glorifie le Seigneur. Parce que quand on parle de la réelle conversion, dis avec moi la réelle conversion. La réelle conversion est cette décision-là que l'on a prise de suivre Jésus-Christ, de marcher selon ses commandements et de rentrer dans une église. Toute personne qui dit « Moi je crois en Dieu, moi je crois en Jésus, mais vos affaires d'église éveillées là, je ne rentre pas là-dedans. Je reste chez moi et puis j'ai ma Bible de mon coin que je lis de temps en temps. Et puis les histoires des pasteurs là, ce sont tous des escrocs. Les histoires des églises éveillées là, c'est n'importe quoi. Moi je ne rentre pas là-dedans. » Tu es de la foule. Et tu n'es pas sauvé et tu risques de rater l'enlèvement. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est une vérité profonde et c'est même prophétique. Arrêtez de croire que Jésus-Christ viendra enlever tout le monde. Jésus-Christ viendra enlever les communautés, les églises. Tous les gens qui ne seront pas dans les églises ne seront pas enlevés. Jésus-Christ enlèvera les familles spirituelles. Il enlèvera les disciples. Jésus-Christ n'enlèvera pas la foule. C'est trop facile sinon. Hey, c'est trop facile. Lisez vos Bibles et regardez que la foule n'a jamais hérité de quoi que ce soit. Mais pourtant dans la foule là, il y avait beaucoup de religieux, etc. Non?
Jésus-Christ ne viendra pas enlever la foule. Jésus viendra enlever son église. Et son église avec un grand E, c'est un ensemble de petites églises partout. Mais quand le scanner passe avant l'enlèvement et qu'on voit qu'il y a des petits points rouges isolés qu'on ne retrouve pas dans les rassemblements, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les laisse. Et c'est ceux-là qui vont passer par les 7 ans de tribulation. C'est qui ces gens de la foule qui sont des gens plutôt croyants, mais qui n'appartiennent à aucune église? Ben, ce sont les gens qui de temps en temps, quand ça leur plaît ou quand ils ont un problème, viennent dans l'église à côté de chez eux et puis après ils repartent. Ils ne sont identifiés dans aucune église, mais de temps en temps ils viennent dans une église. Ce sont tout ce qui est les confessions, toutes les différentes confessions de foi, catholiques, protestants, de ci, de ça, orthodoxes, et toutes ces choses-là. Dans tout ça là, qui est la religion, Jésus ne prendra que les disciples. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne m'attaquez pas, je vous aime dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour vous provoquer. Tu peux être catholique, fervent catholique de chez catholique et catholique itokoto, tout ce que tu veux. Si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, marchant selon la Bible, tu ne seras pas enlevé. Jésus-Christ ne vient pas enlever des gens qui sont dans des religions. Tu peux être catholique, tu peux être orthodoxe, tu peux être scientologue, tu peux être mormon, tu peux être témoin de Jéhovah, tu peux être tout ce que tu veux. Mon ami, c'est ça là qui te valide. Si ça là, c'est pas validé dans ta vie. Si ça là. Oh, chacun son interprétation. Excuse-moi, la Bible est écrite en noir sur blanc, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation qui tienne là. Les versets sont simples à comprendre. Même ma fille arrive à lire la Bible et elle comprend. C'est vous là qui aimez trop compliqué. À tous ceux qui entendront la parole, qui croiront et qui se feront baptiser, ils seront sauvés. Hein? Livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 50. Ils se retrouvaient dans les maisons, partageaient le pain, etc., etc. Ils priaient au nom de Jésus-Christ, la communion fraternelle, etc. C'est ça l'église. Le reste là, c'est des inventions. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne viendra pas enlever la foule. Jésus-Christ viendra enlever son église, les disciples.